Salut, c'est Sébastien dans la Linksys Academy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te présente quelques raccourcis clavier très pratiques, faciles à mémoriser, qui pourraient bien te changer la vie. Alors voilà, dans le quotidien, moi je constate que très souvent, la plupart des utilisateurs PC n'utilisent absolument aucun raccourci clavier, ce qui est assez dommage. Alors ça s'explique par le fait que tout simplement, la plupart des gens ont appris eux-mêmes à se servir de leur ordinateur et donc les raccourcis clavier, c'est quelque chose qui leur a jamais été montré. Donc c'est l'objet de cette vidéo. On va en présenter quelques-uns, ceux qui à mon avis sont les plus courants. Et dans le fond, quel est l'intérêt d'un raccourci clavier? Le raccourci clavier, en fait, il permet d'éviter de toujours aller cliquer à droite, à gauche dans l'écran en mettant à profit sa main gauche qui souvent est inactive pendant qu'on tient la souris dans la main droite. Donc, tu vas voir tout ça en pratique. C'est assez facile à mettre en place et il y a beaucoup à gagner en termes de temps, donc notamment pour les professionnels qui, pour la plupart, cherchent à aller vite. Voilà, il y a beaucoup à gagner, il y a du temps à gagner avec les raccourcis clavier. Alors c'est parti, aujourd'hui tu ne verras pas ma tête, tu verras mes mains. Parce que les raccourcis clavier, ça se fait plus avec les mains qu'avec la tête, c'est bien sûr. Du coup, en préalable, je voudrais juste expliquer, comment on va pouvoir, parler des choses. C'est-à-dire que les raccourcis clavier, c'est quasiment toujours, une combinaison de touches. Donc par exemple, quand je vais te dire, contrôle A, on va y revenir plus tard, mais quand je vais te dire contrôle A, en fait, il s'agira d'appuyer à la fois en même temps sur la touche contrôle, donc là, tout en bas à gauche, souvent repéré, CTRL, contrôle et A, la touche A. Donc en fait, je maintiens d'abord contrôle appuyé avec un doigt et ensuite, je fais une pichenette sur le A quoi, clac. Et quand je vais te dire, par exemple, Windows et D, c'est la petite touche qui, en général, se trouve en bas à gauche. En général, entre contrôle et alt, c'est pas toujours exactement cet endroit-là, mais c'est jamais bien loin, du moins. Donc c'est symbolisé par un petit drapeau, qui est le logo de Windows. Donc quand on va faire Windows et D, par exemple, pareil, je maintiens Windows appuyé, j'appuie sur D et je relâche, la Windows, ensuite, quoi. Hein? Contrôle, je maintiens contrôle, je fais A, contrôle A, paf, tac, je relâche après. Voilà, hop, hop, voilà. OK, j'espère que ça va avec ça, tu es familier de la manipulation et d'ailleurs, pour faire les raccourcis clavier, ça n'aura un intérêt que si, tu les fais d'une main, hein, parce que si tu prends tes 2 mains comme ça, pour faire le truc, tu es obligé de lâcher la souris, ça a plus du tout d'intérêt. Donc, on va commencer. Donc tu vois à l'écran, j'ai un texte là de LibreOffice. Donc c'est du texte tout simplement et le premier raccourci que je voudrais te montrer, c'est contrôle, donc j'en parlais tout de suite, hein, contrôle et A qui permettent de tout sélectionner en fait. Donc ça c'est super pratique parce que contrôle et A en fait c'est, A comme all en anglais qui veut dire tout. Donc ça permet de tout sélectionner, d'un coup. Alternativement à la souris, on serait obligé de cliquer en bas, maintenir cliquer, gauche, hein, évidemment et aller jusqu'en haut. Moi je trouve que c'est plus simple de faire contrôle A, ça m'évite de déplacer ma souris tout simplement. Voilà, contrôle A. Hop, faut pratiquer. Je fais le lien avec une vidéo précédente, dont justement je te mets une petite fiche en haut pour que tu puisses aller voir si besoin, si tu prends les vidéos, dans un ordre différent. C'est, par exemple, quand je vais avoir sélectionné une phrase comme ça, je vais vouloir la copier pour pouvoir la couper d'ailleurs, pour pouvoir la coller ensuite. Donc copier, c'est contrôle C. Hop, donc là, il ne se passe rien parce que quand on copie, c'est dans la mémoire de l'ordinateur que la phrase est copiée. Hein, je te renvoie la vidéo encore une fois. Là, je clique ailleurs et je vais pouvoir la coller. Coller, c'est V. CTRL V. Voilà. Et un petit peu dans le même genre, le fameux. Donc là, on a fait copier-coller. On va pouvoir faire couper-coller. Donc, je sélectionne une phrase, ou pourquoi pas tout, hein, en faisant CTRL A. Je copie, CTRL C. Je colle, CTRL V. Et si je veux couper, bon, je vais couper un morceau ici, par exemple. Donc, je vais faire CTRL X. Alors, le petit moyen mnémotechnique pour couper, c'est que le X, ça ressemble à des ciseaux. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça aussi. C'est un peu perso comme combine, mais bon, moi, je me souviens de ça comme ça. Et CTRL V pour coller. Voilà, j'ai coupé. Je coupe un morceau, CTRL X, il disparaît.
je vais à la ligne, CTRL V. Voilà. Donc ça, c'est hyper sympa parce que, bah, ça évite, de faire, si on n'utilise pas le raccourci clavier, bah, on est obligé de sélectionner, de faire clic droit, de faire copier, d'aller ailleurs, hop, de faire coller. Voilà, c'est à la fin de la journée, c'est quand même beaucoup plus fatigant que de faire, CTRL-C, hop, je clique ailleurs, je fais CTRL-V. Voilà, moi, je trouve que ça change la vie, ce genre de choses. Autre chose, puisqu'on est, dans LibreOffice, donc là, ce que j'expose, hein, c'est dans LibreOffice, ça marche avec du texte, ça marche, n'importe où, hein. Ça peut marcher dans Chrome, ça peut marcher dans n'importe quel, contexte où il y a du texte, hein, évidemment. Et donc l'autre truc intéressant, c'est je maintiens la touche contrôle et là, je vais, combiner avec la souris. C'est-à-dire que, je vais, utiliser la molette de la souris, donc le petit bouton rotatif qui est dessus. Je maintiens bien contrôle appuyé et puis, je dézoome ou je zoome avec la molette. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça permet d'aller, facilement bah, voilà, d'une vue, un peu large à une vue de détail. Ça marche beaucoup aussi dans les logiciels où il y a des photos. Ça marche aussi, dans Chrome, je crois, pour les pages internet. Voilà, donc hyper pratique. Et puis, puisqu'on est dans le texte, on peut aussi, voir deux autres, enfin même plus que 2 raccourcis, donc on va commencer par CTRL S, excusez-moi, CTRL S qui permet d'enregistrer, donc S comme save. Voilà, donc bon là, comme j'ai fait un nouveau fichier, il me demande où je veux l'enregistrer, mais on voit que ça fonctionne. Donc CTRL S pour enregistrer. Parfois aussi, on peut avoir envie, d'annuler la dernière opération qu'on a faite. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'était, ça devait être le couper, d'en bas et annuler, c'est CTRL Z. Voilà, là j'annule encore l'action précédente, encore l'action précédente. Alors je ne sais pas trop ce que c'était. Non, là ça y est, voilà. Et si je veux refaire, c'est CTRL Y. Alors, je t'entends dire, d'ici, «Oh là là, mais moi je vais pas me souvenir de tout». La méthode pour apprendre tout ça, c'est tu en apprends un à la fois, hein. Tu te dis: «Allez tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est dorénavant, c'est d'utiliser, la molette pour zoomer». Et bah, tu te fixes là-dessus, tu le mets en place, c'est-à-dire tu l'utilises, systématiquement à partir d'aujourd'hui. Que ça, hein, tu fais que ça et puis, bah, quand tu l'auras bien acquis, que ce sera devenu un réflexe, ce sera devenu ta façon de faire, tu passes à un deuxième raccourci, hein. Voilà, tu peux revenir à la vidéo autant de fois que tu veux. Évidemment, je pense qu'il est impossible de tous les introduire, le même jour, dans notre quotidien. Mais voilà, je te fais un petit inventaire de ce qui me semble moi, pratique. Il faut savoir que les raccourcis clavier en général, ils nous sont indiqués en fait, on les a sous les yeux, on les trouve pas. On les trouve pas. On les trouve, mais on les utilise pas. Donc par exemple, mettre en gras, donc tu vois quand je passe ma souris là ici, on me dit c'est CTRL B. Ah oui d'accord, donc là je rezoome, effectivement je sélectionne une ligne et je vais faire CTRL B et voilà, ça met en gras. Alors italique, je crois que ça doit être CTRL I. Alors CTRL I, j'utilise l'autre contrôle, hein, qui revient exactement au même. Non, c'est pas CTRL I, autant pour moi. Si, c'est CTRL I. Ah oui, mais c'est que là, faut aller chercher loin. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne l'édition du texte. On a vu pas mal de choses, hein. Tout sélectionner, CTRL A, enregistrer, CTRL S, couper, CTRL X, copier, CTRL C, coller, CTRL V, annuler, CTRL Z, refaire, CTRL Y, et cetera, et cetera. Et il y en a encore, bien d'autres. Après, moi, je ne les connais pas tous, personnellement, mais avec le temps, forcément, je fais de l'informatique toute la journée. Avec le temps, bah, moi, j'utilise ça, tous les jours, je fais tout au raccourci clavier et j'ai vraiment le sentiment de gagner beaucoup de temps. Maintenant, on va passer un petit peu sur les manipulations de fenêtres. Donc là, j'ai ouvert, 2 fenêtres là pour faire la vidéo et quand on fait, donc là, on va utiliser des raccourcis qui concernent plus, Windows, le système en général et donc on va utiliser la touche Windows, la touche avec le petit drapeau. Donc déjà, si on utilise que la touche toute seule, ça c'est hyper pratique, c'est que ça ouvre le menu démarrer. J'appuie une fois, ça ouvre, j'appuie une fois, ça referme le menu démarrer. Voilà, voilà. Donc ça, c'est super facile. Un autre raccourci qui me semble vraiment intéressant au quotidien, c'est Windows D. D comme desktop, qui veut dire bureau en anglais. Donc Windows et D, en fait, ça va réduire toutes les fenêtres. Elles ne sont pas fermées les fenêtres, elles sont juste disparues et cachées là en bas. Elles sont bien là. Et donc si je rappuie une nouvelle fois,
ça va tout rouvrir. Voilà, donc des fois, ça me permet de revenir à un raccourci sur le bureau, tac, je lance quelque chose et puis, ça me permet de basculer comme ça. Donc voilà, voilà. Un autre raccourci intéressant, c'est quand on sélectionne, une fenêtre. Bon là, je vais prendre par exemple mon ah bah, t non, justement, ça tombe bien, je vais passer par un autre raccourci avant, c'est Windows et E, ça permet d'ouvrir un explorateur de fichiers, E comme explorateur. Donc pareil, super pratique, c'est quelque chose qu'on fait en général, toute la journée. Donc Windows et E, on ouvre un explorateur. Là, c'est un raccourci qui va se faire à 2 mains, mais je le trouve hyper intéressant. C'est le fait de maintenir la touche Windows et d'utiliser les flèches là du pavé, donc si je fais haut, en fait, ça va m'agrandir la fenêtre. Si je fais bas, ça va me la réduire, enfin me la minimiser, pardon. Et si je fais droite, en fait, ça va me la coller à droite ou gauche à gauche. Donc une fois que je suis à gauche, si je fais bas, ça me la met dans le coin, et cetera. Donc là, faut vraiment que tu testes. Tu vas voir, c'est super sympa parce que si je fais à nouveau Windows E, voilà, j'ai une et que cette fenêtre-là, je la mets à gauche, on va pouvoir aboutir sur des choses intéressantes qui vont permettre, bah, par exemple, de comparer des dossiers ou de trier des fichiers en les glissant, déposés d'une fenêtre à l'autre. Ça fera l'objet d'un autre tuto d'ailleurs certainement qui sera le tri des photos. Le tri des photos qui est un grand, grand classique. Voilà, donc ce raccourci clavier, c'est Windows et les flèches et voilà, je peux manipuler mes fenêtres comme ça, je peux les agencer, proprement sur des cartes d'images ou comme je veux. Voilà et puis, un dernier raccourci qui peut être utile en cas de panne de clavier, ou même au quotidien, hein, mais en cas de panne de clavier, en cas de difficulté sur l'ordinateur, c'est de faire Alt F4 qui en fait est un raccourci qui ferme les fenêtres, enfin la fenêtre qui est active, hein, celle qui est devant nous, celle qui est par-dessus les autres. Donc Alt F4 ça ferme, hop, ça ferme. Je me demande si je vais enregistrer, ça m'est égal. Alt F4 encore, Alt F4 et quand je n'ai plus de fenêtre ouverte, le fait de faire Alt F4, en fait, l'ordinateur va me demander si je veux arrêter, redémarrer, et cetera. Donc c'est quelque chose qui est aussi pratique que d'utiliser le menu démarrer. Alors voilà, cette, nouvelle, vidéo Linksys Academy est terminée. J'espère que ça va t'être utile, que ça va te faire gagner du temps dans le quotidien. N'oublie pas surtout de les apprendre un par un. Tu apprends un raccourci clavier, tu l'utilises systématiquement. Dès que c'est devenu un réflexe, tu passes au suivant. Laisse en commentaire toutes tes questions, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Abonne-toi à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos et n'hésite pas à partager ces vidéos si tu les aimes sur Facebook